Oui. Bon. Donc, dans votre, dans le travail que vous présentez, il y a des confusions à ce niveau-là, ce qui est Mhm. normal, puisque vous débutez dans le métier de candidate, hein. Oui. Ça serait bizarre que vous arriviez à faire des choses que vous ne pouvez pas. Bon. Donc, il y a des points très intéressants que vous avez, c'est de passer de la 3D à la 2D. Effectivement, on ne peut pas faire autrement, hein. Et alors, il y a un truc aussi que peut-être vous rêvez un peu, mais c'est pas sûr qu'il y ait une ATSEM en grande section, hein. Oui, c'est vrai. C'est pas une obligation du tout. Qui c'est Oui. qui paye l'ATSEM? Bah, c'est les villes. C'est la mairie, oui, c'est Oui, la c'est la ville. mairie. Et donc, Mhm. la ville, elle a un budget. Et donc, à la limite, ils sont contents ils mettent une ATSEM pour les moyennes sections et les petites sections. Parce que Mhm. là, il y a un principe d'obligation, si vous voulez, hein. Mhm. Les petites sections, s'ils sont 30 et puis que la maîtresse est toute seule, bon, elle va faire son boulot. Mais bon, grande section, on parle d'une certaine autonomie. Alors Ouais. peut-être que l'ATSEM viendra donner un coup de main pour le nettoyage de la classe, peut-être pour aider à installer le matériel, peut-être qu'elle va venir à l'activité peinture parce que c'est une activité qui a un haut degré comment j'allais dire, d'accident potentiel. Mais voilà, la maîtresse en grande section, elle va être comme au CP, elle va être un peu toute seule quand même, hein. Oui. D'accord. Donc, l'autonomie, l'atelier en autonomie, quand on parle d'autonomie, c'est on s'assure que ce qu'ils vont faire, les enfants, ils sont vraiment capables de le faire. Voilà. Et 10 minutes, il y a une question que j'ai mis de côté. Pendant que vous parliez, là, j'ai écrit ça. Je me suis dit, Oui. la question que je me pose, c'est quelle est la durée approximative de l'attention d'un enfant de grande section? De votre point de vue. Approximativement, c'est 20 minutes, 20-30 minutes. 20 à 30 minutes, moi je dirais ça pour dans le CE2, CE1, CE2. Ouais. 10-15 minutes. Bah 15-20 oui, minutes. après vous avez hein, mais vous pouvez descendre beaucoup. C'est-à-dire que Oui. avec les élèves, j'en arrive à dire ça. Avec les enfants, mais pour l'ensemble de l'école primaire, maternelle et élémentaire, il faut leur proposer des activités variées et relativement courtes. Évidemment, avec des CM2, on peut faire 1 heure de maths. Mais cette heure de maths, elle passera d'autant mieux qu'il y aura 10 minutes où on va manipuler des nombres, 10 minutes où il va falloir écrire des trucs, 10 minutes où on va revenir, on va faire des comparaisons, on va verbaliser, on va travailler avec la classe. Hop, 10 minutes après, où on va revenir faire un travail d'écriture. Vous voyez? Donc des activités variées, on tourne. Et ce qui se passe avec les maternelles, c'est qu'on fait des ateliers, vous avez raison de le dire, mais si on fait des ateliers, c'est que ça permet de tourner. Donc, les enfants, ils ont fait de la peinture pendant 10 minutes. Poum, on change. Maintenant, ils vont venir avec la maîtresse parce qu'on fait de la lecture. Poum, on change. Ils vont retenir au coin, etc. Vous voyez? Mhm. Et on tourne, on varie parce que les enfants n'ont pas la capacité, comme nous ce soir, de rester avec un vieux bonhomme pendant 2 heures et demie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si ça fonctionne un peu, c'est parce que vous êtes impliqué, parce que vous êtes dans un objectif qui est, moi, derrière, j'ai mon concours, donc je suis. Voilà. L'enfant de grande section, il vient à l'école parce que ça fait plaisir à maman, qui a Mhm. hâte que l'enfant lui raconte ce qui s'est passé dans la journée. Oui. Et il s'est passé qu'il a joué avec sa copine pendant la cour récré. C'est ça dont Mhm. il se souvient. Vous voyez ce Oui. que je veux dire? Oui. Oui. Donc, Ouais, c'est vrai que et pour la TSEM, enfin, l'école où j'ai fait un stage, il y a une TSEM en fait dans les 3 niveaux, mais c'est spécial en fait. C'est vous êtes pas. dans un village riche. Non, c'est un petit village. Mais je pense que, enfin, en fait, il y a 3 ATM dans l'école, donc oui, c'est beaucoup quand même. C'est super, hein, c'est formidable, hein. Mm. L'ATSEM, c'est pas son boulot de tenir un atelier. Oui. C'est pas son boulot d'organiser un apprentissage de suivre et sans. Bah, L'ATSEM, là, elle est elle là veillait juste pour, à. Là, c'est ce que, enfin, moi, ce que j'avais prévu, c'était qu'elle veillait juste à ce qu'ils dessinent et qu'ils tiennent bien leur crayon. par exemple, mais en fait, l'ATSEM, c'est son travail, la formation qu'elle a, c'est de faire en sorte que on est dans une école avec des enfants en bas âge et les situations d'apprentissage que la maîtresse met en place
La TSEM les rend possibles matériellement Mm. de par sa présence, parce Mm. que la maîtresse peut pas être avec l'atelier peinture, où on Mm. a les blouses qui nous couvrent tout et les mains jusque-là, et avec des grands trucs et des pots de peinture qu'il a fallu préparer, alors qu'avec les autres, on est en train de faire autre chose, puis avec les autres. Bon, alors la TSEM a rend possible tout ça. Oui, Et puis, on va pas perdre du temps à nettoyer le coin peinture parce que, et laisser les gosses courir partout dans la classe. Non, pendant que la maîtresse est en train de travailler avec les enfants, la maîtresse, la TSEM, elle, va ranger tout le coin peinture, ramasser les pots, nettoyer, laisser plus. Voilà. Son mm, rôle, la TSEM, c'est de rendre possible l'enseignement. C'est d'accord. pas de le faire. Oui, Ça va? oui.